Là, vous me dites, Stéphane, dans le fond, là, en arrière, là, je ne suis pas rendu là. Mais il n'y a pas de destination vraiment à y avoir. L'important, c'est de savoir quelle branche que vous voulez prendre, puis qu'est-ce qui se trouve là, est-ce que ça se trouve à être stimulant pour vous. Il y a une toute petite bâtisse qui se trouve en arrière de tous les gratte-ciels que j'ai mis, qui est très, très, très difficile à atteindre. Quelle intégration optique pourrait dépasser la radio web en direct, pourrait dépasser l'utilisation de Twitter, pourrait dépasser l'utilisation de la visioconférence? Avez-vous des idées? La création de jeux par vos élèves. Si vos élèves créent un jeu ensemble, ils n'ont pas le choix d'intégrer le savoir social, le français, les mathématiques parce qu'il y a un système monétaire, les combats aussi dans les jeux. La collaboration va être là, la motivation va être là, la réussite scolaire va être là parce que vos élèves vont tellement avoir le goût de créer le jeu qu'ils vont être plus attentifs quand vous allez donner vos cours. Et à ce sujet, 3 logiciels intéressants. Frog Creator, même si le titre est en anglais, le logiciel peut être utilisé en français. Regardez le graphique. C'est du graphique en 2D, pas très stimulant, mais les élèves ne semblent pas y voir une grande différence parce qu'il y a Minecraft qui existe, qui est un logiciel en 3D qui est très, très mauvais comme 3D, puis pourtant les élèves sont vraiment très engagés dans ça. Donc, Frog Creator, ça fait un jeu à la style Zelda. Donc, votre petit personnage a des quêtes, c'est l'élève qui génère les cartes, les quêtes, les monstres, les épées qui peuvent s'acheter, les costumes et tout. Si vous voulez avoir un logiciel qui est en ligne, donc là, c'est intéressant celui-là parce que ça vous demande un serveur pour l'installer, mais commencez avec Frog Creator en premier, puis essayez ça par la suite. C'est juste que votre jeu, ce qui est le fun avec lui, c'est que tous vos élèves de votre classe peuvent se retrouver en même temps dans le jeu, puis jouer en même temps. Donc, ce ne sont plus des jeux individuels, c'est des jeux collectifs. Et si vous voulez du 3D, il y a Platinum Sandbox 3D, qui est un logiciel qui est fait par un enseignant, je crois, qui a décidé de prendre une tangente heuristique. Donc, il a développé ce site-là. Le désavantage de Platinum, c'est qu'il y a juste un bonhomme possible, c'est une espèce de grenouille pas belle qui saute. Mais outre ça, on peut quand même vous faire inventer des beaux mondes. La pédagogie inversée, où elle se trouve? Selon moi, elle se trouve à l'intersection entre la réussite éducative et la collaboration, et quand même assez proche de la tour du stade. En fait, peut-être que vous êtes proche d'intégrer la pédagogie inversée. Vous êtes sur ce point tournant-là si vous avez l'impression que quand vous enseignez, vos élèves vous écoutent peu, et lorsque vous demandez un petit peu plus, que vous avez l'impression qu'ils vont vous lancer des tomates. Donc, si vous vous retrouvez à cette intersection-là, c'est que vous êtes peut-être proche de basculer de temps en temps dans la pédagogie inversée. Inversée veut dire que ça fait référence à une autre pédagogie, donc la pédagogie traditionnelle. C'est quoi? Essentiellement, le prof donne une explication. Ensuite, il donne des devoirs. L'élève se retrouve à la maison avec des devoirs. Pour les élèves en difficulté, ils n'ont pas compris l'explication en classe, ils n'ont pas d'aide le soir à la maison. Et le lendemain, on a un petit retour en classe qui s'avère souvent être la correction du devoir de la veille. L'élève qui n'a pas compris l'explication, qui n'a pas fait son devoir, se retrouve souvent dans le trou à ce moment-là. C'est un peu comme cette intersection-là. Si on avait des lumières et tout, on réaliserait qu'une intersection qui a des lumières, il y a beaucoup, beaucoup de trafic, plus que de circulation. Et les tenants de la pédagogie inversée disent que la pédagogie traditionnelle amène jusqu'à 50% d'échecs en mathématiques en secondaire 3, 42% dans les langues, et que si on regarde mon petit graphique, il y a, je vais les représenter à ma manière, la partie verte, c'est les élèves, que même si on n'enseignait pas à nos élèves, ils comprendraient. Il y a toujours un 20%, ben 15 à 25, ça dépend de la classe qu'on a. Une partie qui travaille un peu, une partie qui est orange, où est-ce qu'ils ont plus de misère, mais qui sont encore en train de travailler. Une première partie qui est rouge, où est-ce qu'ils sont sur le bord décrochés, puis ils ne comprennent pas, sont proches de 50%. Et les autres, ça fait des années qu'ils décrochent, qui n'arrivent juste pas à comprendre les explications. Donc, la pédagogie inversée, c'est comme si on changeait cette approche-là par un rond-point, où est-ce que ça va devenir un petit peu plus fluide. Et les tenants de la pédagogie disent que tu passes de 50% d'échecs en mathématiques à moins de 20%, 19% d'échecs chez les élèves. Dans les langues, c'est un peu plus. On reste quand même avec 22% d'échecs. Donc là, vous avez remarqué qu'il y a 2 triangles qui sont devenus verts et un qui est devenu orange. On va voir comment ça se passe, la pédagogie inversée. J'ai mis l'arc de triomphe parce que ça semble être la mode de ce temps-ci. C'est comme si c'était la solution à tous les problèmes de l'éducation. C'est une excellente solution. En quoi elle consiste? Le prof génère un petit clip vidéo qui explique la notion.
Clip vidéo dans lequel on n'est pas obligé de voir la face de l'enseignant. Si vous avez un TBI, votre logiciel peut enregistrer le son pendant que vous êtes en train de faire vos annotations. Ça fait très bien le travail. Ensuite, il n'explique pas. Donc, il enregistre le clip vidéo, il le rend disponible aux élèves le soir. Les élèves font le devoir sans explication du prof, avec seulement le clip vidéo comme explication. Et le lendemain, quand on vient en classe, on utilise le temps de classe pas pour transmettre les connaissances, mais pour utiliser la classe à mieux comprendre la notion qui est expliquée. Les tenants de la pédagogie inversée mentionnent aussi que les élèves participent beaucoup plus à ce genre d'approche-là parce que et les élèves qui ont de la misère à comprendre sont bien contents de mettre le prof sur pause puis de recommencer autant de fois les parties qu'ils comprennent. Toutefois, quand j'ai regardé les graphiques, je me suis dit, il y a encore un 20% que j'échappe avec cette approche-là, puis je me suis dit, y a-t-il quelque chose que je peux faire? Parce que j'en parlais quand j'étais CP, mais je ne l'avais pas vécu comme prof. Donc, comme prof, je l'ai mise en pratique. Et là, je vous donne un graphique de résultats que j'ai eu de mes élèves. Je vous explique. Ça, c'est en mathématiques. On a fait toutes les étapes. À la fin de la première étape, 3 semaines plus tard, je leur dis, demain, il y a un examen de révision sur tout ce qu'on a vu. J'ai pris 0 minute de temps de classe pour faire la révision. Je leur ai dit, vous avez les clips vidéo sur le site web pour vous aider à réviser. Et voici. Et là, dans l'examen, il y avait toute une série de questions. J'ai analysé question par question. Donc, 2 vidéos publiées à gauche, c'est ça que ça me dit. Donc, les élèves, mes 7 élèves qui sont en échec sont en rouge. Ils ont un 40% de moyenne à ces éléments. Tous mes autres élèves, les 19 autres élèves, ont eu en moyenne 81 à cette question-là, sur laquelle je n'avais pas fait de révision, que je n'ai jamais enseigné en classe. C'était juste le clip vidéo pour réviser. Par la suite, je me suis dit, parce que là, j'ai réalisé que mes élèves qui étaient en échec, ma portion rouge, étaient en échec parce qu'ils ne regardaient pas les vidéos que je mettais sur le web le soir. En plus de me prendre bien du temps à le faire, j'étais frustré de voir qu'ils n'allaient pas voir la vidéo. Ce qui explique pourquoi ils ont vu 50%, mais ils ont 40 puis 34%. Donc, ma tranche qui était en échec était encore plus en échec, donc plus irrécupérable à cause que j'utilisais la pédagogie inversée. Là, je me suis dit, OK, c'est correct. Si tu ne vas pas voir les clips vidéo, je vais essayer une autre idée. Et qui est la troisième graphique où est-ce que j'ai enregistré mon explication live devant la classe. Donc, mes élèves voyaient mon explication, j'étais en train d'enregistrer, je leur demandais d'être en silence pendant ce temps-là. Puis j'ai diffusé ce clip-là à la maison le soir. Regardez ce qui s'est passé. Moi, je n'ai pas passé de temps à faire un clip pendant des heures à la maison tout seul dans mon salon. J'ai juste pris mon temps d'explication pour le faire. Regardez la moyenne des plus forts. Même les plus forts ont monté. Parce que le soir, ils sont retournés voir le clip vidéo pour voir quel bout qui avait manqué de mon explication. Mes élèves en échec, 0 échec dans cet élément-là. La semaine d'après, je me suis dit, mon Dieu, c'est fantastique. Je faisais un clip vidéo par semaine. J'ai dit, à mon tour, maintenant, on refait un clip vidéo. Vous voyez, ça marche, ça donne des bons résultats. Là, ils sont mis à dire plein de niaiseries dans la classe parce qu'ils voulaient retourner voir dans le clip, entendre les niaiseries qu'ils faisaient. Donc, je n'ai pas diffusé le dernier clip ici. Et vous regardez, même les plus forts ont chuté. Donc, c'est bon pour mes plus forts d'avoir le clip en ligne. Puis mes élèves en échec, ben, dans cette notion-là, ils ont quand même réussi plus que le 40% qu'il y avait eu dans les questions que je n'avais pas expliquées. Donc, qu'est-ce que j'ai fait comme modification? Ce qui se donne ceci comme graphique, plus de portion rouge, ou un élève peut-être en portion rouge. Et tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai enregistré mon explication qui m'a permis de sauver beaucoup de temps. Il me reste les trucs maintenant. Vous voyez que le premier quartier ici, à droite, c'était sur la réussite. Pour prendre cette direction-là, c'est quoi qu'il fallait apprendre comme professeur? Quel logiciel qui pouvait nous être utile? Excel. Si on faisait la collaboration, c'était la gestion des fichiers, des dossiers, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se transfèrent. Et le troisième, c'était recherche Internet efficace. Le premier quartier, facile à atteindre. Le deuxième, on réalise qu'on fait des choses en différé. Donc, les élèves produisent un clip vidéo qu'on diffuse par la suite. Donc, tout est en différé. Alors que le troisième quartier, c'est le temps réel. Tout ce qui se passe en classe est diffusé live sur l'Internet ou dans d'autres classes. Alors, me voilà rendu à mes 4 trucs. Si on veut réussir un saut, c'est très dangereux de sauter d'aussi loin que ça. Sur des bâtisses à Montréal, c'est pas recommandé. Donc, si on pouvait avoir un élément qui nous permettait d'améliorer notre atterrissage, et là, je pense à du parapente. Donc, si on avait un petit parapente, ce serait facile d'aller très loin, on améliore notre atterrissage,
Et à quoi fait référence ce parapente-là? C'est à l'utilisation de la pédagogie avec des ateliers dans votre classe. Si vous avez un chariot de 30 portables, n'importe qui fait partie de ça, les 30 en même temps, il y en a qui ne se connectent pas, il y en a qui niaisent, il y en a qui dérapent. Le prof fait juste courir après les problèmes informatiques, souvent c'est 2-3 élèves qui ont des problèmes, c'est pas toute la classe. Alors que si vous faites la page 32 dans la map, vous autres, vous êtes sur le site web en train d'écrire un blog, et vous autres, vous êtes en train de préparer votre présentation pour la guerre de présentation, par exemple. Chaque petite équipe fonctionne et est beaucoup plus performante. Même les profs secondaires qui sont mis à fonctionner en atelier, le temps qu'ils utilisent les technologies, ont beaucoup plus facilement atteint leur objectif. Alors, l'utilisation du fonctionnement par atelier. Le deuxième truc, qui est le temps. Quand est-ce qu'on investit du temps dans l'éthique? On entend des fois des profs qui disent « c'est bien fun ce projet-là, mais je suis en retard dans ma matière ». Puis ça, c'est grave quand on dit ça, quand on entend ça. À quel moment c'est bon de sauter? Bien, j'ai réalisé au début que si je dédiais 20% de mon temps de classe à l'intégration, une période sur 5 environ, que dans mes 4 autres périodes, mes élèves devenaient plus efficaces à faire la matière, parce qu'ils me libéraient encore plus de temps. Maintenant, je suis peut-être rendu à 40-50% d'intégration. J'ai encore des moments où c'est plate, on entend les criquets, puis ils écrivent sur une feuille de papier. Ça m'arrive. Donc, il y a des vents dominants, il y a des moments où c'est le fun, où est-ce que je peux me lancer dans l'intégration, puis ça ne sera pas dangereux pour mes élèves. Essentiellement, avant l'Halloween, avant Noël, avant la relâche, avant Pâques, avant la fin de l'année. Si vous voulez essayer un truc, là, si vous voulez essayer, par exemple, le Twitterature, vous voulez vous lancer là-dedans dans votre classe, faites ça en juin. Si vous cassez à ma poulette, c'est pas grave, c'est le prof de l'année prochaine qui va l'avoir. Vous pouvez essayer des choses hautement périlleuses en fin d'année, sans danger, et vous, ça vous donne de l'expérience. Il y a des moments où les vents ne sont pas dominants, donc il ne faut pas sauter dans ces moments-là où c'est moins recommandé. Et il y en a juste un, en fait, c'est avant les évaluations. Donc, trouver le 20% du temps dans lequel vous allez investir, c'est peut-être de temps en temps dans la réussite, de temps en temps dans la collaboration, de temps en temps dans la motivation. Et le dernier truc, quand on saute très loin, il y a des chances qu'on manque de cible. Et à ce sujet, les anciens marins, quand ils voulaient descendre rapidement des mâts, ils se lançaient dans les voiles. Au lieu de descendre par les cordes, ils se lançaient dans la voile absorbait le choc, puis ça leur permettait d'arriver sur le pont beaucoup plus rapidement. Alors, c'est quoi le truc de la voile dans les médias sociaux? C'est que c'est simple. Faites des médias sociaux avec du papier au début. Faites un wiki dans la classe avec du papier. Vos élèves écrivent une petite fiche et publiez sur le mur, dans votre classe. Tout est en contrôle. Il n'y a pas de trait de technologie. Et là, si un autre élève passe, qui voit que Philippe a fait une faute dans son wiki, il prend la feuille, il écrit dessus, puis il le remet. Dans le temps de le dire, vous allez dire, ça me prend un outil informatique, parce que là, vous allez avoir essayé la collaboration, vous allez avoir vu la publication en temps réel, qu'est-ce que ça donne, puis vous allez dire, bon, j'ai besoin des technologies pour aller plus vite maintenant. Faire des blogs, c'est la même chose. Faire des tweets, les élèves écrivent des petits messages, puis ils se passent les feuilles dans la classe, ils font déjà de toute façon. Fait qu'on peut le faire de temps en temps. Et puis, après ça, ça va être beaucoup plus facile de faire votre intégration TIC. Alors, je vous souhaite un excellent collègue, puis je vous souhaite de mettre tout le vent dans les voiles de votre intégration TIC.